Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un unboxing sur les ondes mécaniques du thème ondes et signaux. Étudions d'abord quelques caractéristiques de l'onde mécanique progressive. Une onde mécanique est caractérisée par une perturbation. Sur une corde, elle peut prendre l'aspect d'une petite ondulation. C'est une modification locale et temporelle des propriétés physiques d'un milieu. On distingue trois types d'ondes. L'onde a une dimension, la propagation de la perturbation se fait que dans un sens, c'est l'exemple de la corde de guitare. Suivant la tension donnée à chaque corde, nous obtenons des notes différentes. La surface de l'eau est caractéristique d'une onde à deux dimensions. La propagation se fait dans le plan de l'eau, il s'agit donc d'un plan à deux dimensions. Le son et les ondes sismiques sont caractérisés par des ondes à trois dimensions. En conclusion, une onde mécanique est un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière. Sur cet exemple, la perturbation se déplace vers la droite. On remarque que les points matérialisés en bleu n'ont pas changé de place après passage de cette perturbation. Il y a juste un transport d'énergie. Quel type de mesures pouvons-nous faire sur les ondes? Il s'agit principalement de déterminer la vitesse ou la célérité de ces ondes. En prenant l'exemple de la corde photographiée à trois instants différents, la vitesse est égale au rapport de la distance sur le temps de parcours de l'onde. Nous pouvons donc repérer le maximum d'amplitude de la perturbation et mesurer la distance parcourue à l'aide de la règle 9,4 cm moins 3,8 cm, divisé par le temps converti bien sûr en secondes. Il est conseillé également de retenir les vitesses du son dans l'air, 340 mètres par seconde, et du son dans l'eau, 1500 mètres par seconde. Les physiciens préfèrent travailler avec des ondes périodiques. La corde est alors représentée par une sinusoïde que nous allons donc représenter à différents instants, 2 et 3 secondes. Nous repérons le maximum de la corde d'un point donné. Ce maximum va se déplacer sur la corde aux différents instants. On remarque que la corde retrouve son état originel à l'instant 3 secondes. Ce temps correspond donc à la période temporelle. On définit également la fréquence qui est l'inverse de cette valeur. Le calcul de la célérité de l'onde nous donne donc vitesse égale lambda longueur d'onde ou distance parcourue par l'onde pendant le temps grand T divisé par la période temporelle grand T. Nous obtenons ainsi deux définitions de la célérité d'une onde selon qu'elle soit non périodique ou périodique. Étudions le cas pratique du sonar. Une onde ultrasonore est émise par un bateau et se propage jusqu'au fond océanique à la distance petit d, et se réfléchit au fond de cet océan et remonte vers le bateau. La distance ainsi parcourue est de 2 petit d. Le sonar permettra de mesurer le temps delta aller-retour de l'onde ultrasonore. On connaît la célérité des ultrasons, on en déduit donc la profondeur du fond océanique. Si un banc de poissons se trouve sur le parcours de l'onde, un ensemble de deux signes rouges apparaîtra sur le sonar. Le même principe est utilisé pour l'échographie. À gauche, vous retrouverez l'organe. Nous avons représenté en vert une cavité qui va se représenter sur le graphe par un signal nul et sur l'écran un signal noir. Les séismes également peuvent être représentés par des ondes. Trois types d'ondes sont possibles, les ondes P, S et de surface. La vitesse de propagation a été mesurée entre 4 et 6 km par seconde.